Pourquoi cette conf? Pourquoi une conf sur la productivité? Je dirais que c'est essentiellement parce que c'est la conf dont j'aurais rêvé quand j'étais étudiant, qui m'explique comment je peux être plus efficace, comment je peux, entre guillemets, être plus intelligent, mais je définirai ce terme après, parce que c'est un domaine sur lequel il existe énormément de ressources, il y a énormément de recherche qui est faite sur ce domaine, mais par contre ça n'est pas du tout enseigné, et même en France c'est quelque chose qui n'est pas du tout répandu en fait. Dans le titre de la conf, le titre de la conf c'était neurosciences, business et life hacking pour améliorer votre intelligence. Alors, intelligence entendue dans quelle définition? Pour moi, la définition qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est celle-là. C'est comment atteindre ses objectifs plus rapidement, avec moins de ressources, et je vais dire de manière confortable. À quoi ça peut servir? Ça peut servir dans le domaine professionnel, ça peut servir dans votre vie associative, réussir des projets associatifs, réussir des projets sportifs, dans votre vie de manière générale, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout spécifique à l'entreprise. Et je sais pas ce qui se passe là. Je pense qu'il y a un faux contact peut-être. Ouais, ça ressemble à un faux contact. C'est au niveau de l'adaptateur. Je crois que c'est quand je bouge en fait. On fait un essai si jamais ça. On change d'ampli si ça. Voilà, donc comment finalement atteindre vos objectifs plus vite, plus facilement avec moins de ressources. Donc les objectifs, qu'est-ce que j'ai envie de vous transmettre dans cette présentation? D'abord, c'est fournir des outils qui sont pratiques, que vous allez pouvoir utiliser en sortant de cette salle, qui sont utiles, et surtout qui sont validés. Donc il n'y a pas de chamanisme, de gourou, de choses, on va dire, ésotériques, de gourous américains, c'est des choses qui sont réellement validées par la communauté scientifique. Ce sera de manière générale très simple, d'ailleurs vous pourriez vous dire, mais finalement je m'en doutais déjà. Et effectivement, vous pouvez vous en douter, mais le problème n'est pas de s'en douter, le problème c'est d'avoir formalisé ces outils-là et d'être capable de les utiliser. C'est comme en physique. On voit, si je lâche un crayon, il va tomber. Bon, on s'en doute, effectivement. Mais le problème, c'est quand on a modélisé le problème, quand on l'a formalisé, là, on peut faire des fusées, on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de formaliser ces notions-là. Et cette phrase-là, elle est importante, c'est que tous les outils, c'est du prêt-à-porter. C'est-à-dire que tout le monde est différent, c'est à vous de prendre ces outils à peu près généraux et de les adapter à votre cas. Donc, juste rapidement me présenter. Donc, moi, c'est Aurélien Bael. En fait, je suis ingénieur de Spécide pour 229. En ce moment, je fais un doctorat à l'Institut Langevin en thèse chiffre avec Safran. Donc voilà, les objectifs de la conf, c'est fournir des outils que vous allez pouvoir utiliser. Et je dirais l'objectif, c'est sensibiliser à la force, on va dire, de la démarche scientifique en productivité. La démarche scientifique, on peut l'appliquer en physique, en chimie, en biologie. Mais en productivité, ça marche aussi. Et je dirais même que là, vous pouvez faire de l'auto-expérimentation, c'est-à-dire prendre ces outils-là et faire vous-même des expériences pour voir si ces outils marchent pour vous ou pas. Sur le sommeil, vous pouvez changer des variables sur votre sommeil, température de la pièce, etc. Ce qui est important, c'est pas de considérer que ce que je dis c'est la vérité, ce n'est absolument pas une vérité. C'est à vous de tester si ce que je dis vous convient ou pas. On commence de dérouler la conférence. La première partie, ça va être sur comment améliorer votre physiologie, comment faire pour que votre cerveau fonctionne correctement dans votre corps. La deuxième partie, ce sera, maintenant qu'on a un cerveau fonctionnel, comment on va lui permettre d'apprendre mieux et plus vite. Et l'apprentissage, ça servira à toutes les étapes de la vie. Ça sert en tant qu'étudiant, mais ça sert dans la vie professionnelle pour se tenir à la page et, je dirais, toujours être au fait des techniques les plus avancées. Ensuite, une fois qu'on a appris toutes ces méthodes intéressantes, il faut les mettre en pratique. Or, les humains, par définition, n'aiment pas trop le changement et c'est difficile de mettre en place des nouvelles habitudes, des nouvelles pratiques. On va donc faire une partie sur comment vous aider à mettre en pratique tous ces outils. Et une dernière partie, un peu plus ésotérique, sur, je dirais là, ce que je vais vous dire sur les trois premières parties, c'est comment faire correctement les choses. Et la dernière partie, c'est mais quelles choses faire pour qu'elles soient correctes.